Nous avons donc mis un accès par mot de passe en VTY crypté. Comment vérifier que ce mot de passe est tout de même envoyé non crypté sur le réseau? Donc pour ce faire, j'ai créé ce réseau, un ordinateur donc portable, connecté à un switch de type 2960, qui lui-même est connecté à un routeur de type 1941. Donc je vais vous présenter la configuration de mon routeur par le câble console, comme 3. Donc j'ai connecté l'ordinateur portable par le biais donc du port USB directement sur mon routeur. Donc je vous présente la configuration de mon routeur. Donc on voit bien que j'ai mis ici l'adresse 92.168.1.254, donc c'est en classe C, donc CIDR 24, masque réseau 255.255.255.0. J'ai mis pour l'ordinateur donc une adresse IP qui est la 192.168.1.1. Je vous la présente ici. Voilà, c'est ma carte réseau avec le masque réseau classe C et la passerelle, c'est mon routeur 192.168.1.254. Quand je ping mon routeur, il me répond. Quand je ping le routeur, hop, mon PC 192.168.1.1, il est content. Donc tout ça fonctionne. J'ai mis les mots de passe. Donc j'ai mis un mot de passe en mode en VTY. Donc je vais vous présenter ça. Donc je vais faire un show run. Ok, donc on est en no service password encryption. J'ai un mot de passe privilégié en crypté et en clair. Donc on est d'accord, il prendra le crypté. Le crypté c'est classe 2 et le non crypté c'est classe. Ensuite sur le VTY, j'ai bien mis un mot de passe en mode VTY, en mode terminal, telnet. Le voilà, donc VTY, et il est bien crypté. Ok, je vais lancer maintenant PuTTY en telnet 192.168.1.254, port 23. Voilà. Password, donc c'est Cisco. Et là, ce que je vous présente, ce qu'on va voir plutôt, donc là, je vais me connecter. Le but, c'est de vérifier que comment les données, comment le mot de passe circule sur le système, sur le réseau. Donc telnet, ok, j'y vais, Cisco, entrée. J'arrête la capture de trame. Vous avez vu que j'ai pu me connecter. Et ici, donc, à chaque fois que j'ai tapé donc, sur un clavier, j'ai une trame qui est envoyée donc, à mon routeur. Du PC 1 à host ID 1 vers le host ID routeur 254. Et vous avez ici le contenu donc, des données de cette trame-là. Donc j'ai bien A à C, I, d'accord, S, C, O, entrée. Donc, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, dans le fichier de configuration, le mot de passe Cisco est bien crypté, mais il est quand même envoyé dans le réseau, au travers du réseau, en clair. Donc, c'est important d'en être conscient.